Job avant, c'était la fabrication de papier d'impression de luxe, donc un très haut de gamme qui était très recherché par les imprimeurs régionaux et nationaux. On a eu toujours la vocation du papier et de l'encre et de la couleur, ce qui fait qu'il y a eu des affiches, vous savez, Job faisait son commercial avec les affiches de Mucha, affiches publicitaires pour le tabac. Et donc cette lutte pour conserver ce métier du papier et du livre a abouti aussi au fait que ce besoin commun, nous, d'avoir un bâtiment emblématique qui représentait bien cette génération de travailleurs du papier, et les gens qui voulaient un espace pour eux, public, mais aussi qui souhaitaient que l'entreprise existe, le job continue, quoi. Et de ce fait, on y a instauré un bâtiment culturel, centre culturel. C'est un espace qui parle aux gens et tourné vers l'éducation populaire, toutes les valeurs qui sont importantes aujourd'hui. Voilà. J'ai l'impression qu'il est important dans le quartier. Ma compagne, elle travaillait juste à côté, et donc dans la vie du quartier, c'est un truc un peu fédérateur. Au niveau de la ville, c'est plutôt l'histoire, je pense, le fait que ce soit une ancienne usine, la gueule du bâtiment, enfin, qui marque un peu, quoi. Cette année, donc, décliné récit de vie au féminin. Effectivement, on tenait un peu à interroger cette question de la présence notamment des femmes dans le secteur associatif, le secteur militant, qui font beaucoup de choses. Et aussi le constat que, puisque c'est un événement autour du livre, que les auteurs sont beaucoup moins médiatisés. On connaît beaucoup plus des écrivains hommes que des écrivains femmes. Ce qui est important aussi, c'est de mixer, j'allais dire, les populations, les générations et les populations de différentes cultures du quartier et au-delà. Pourquoi militant? Parce que c'est un festival qui est organisé et où participent beaucoup de gens du quartier, des succès de plus en plus importants, autant au niveau du quartier, des habitants du quartier, mais de Toulouse aussi, puisque nous avons des libraires, des auteurs, des éditeurs qui viennent de Toulouse, mais également de la région, qui viennent donc jusqu'au Pays Basque, qui viennent jusqu'ici du Pays Basque. Et puis là, avec notre petite fille, on a vu qu'il y avait justement des choses sur le livre, le recyclage, etc. Et du coup, on est arrivé ici, puis plein de bonnes surprises, donc très content d'être là en tout cas. En fait, je suis lectrice publique et je m'adresse le plus souvent dans mon activité à des enfants petits, à des enfants qui sont pour le coup pas lecteurs et qui ne sont même pas encore entrés à l'école. Et j'interviens dans des structures petite enfance pour leur proposer des lectures musicales. Je joue un petit morceau de ukulélé, par exemple, c'est l'instrument avec lequel je m'accompagne, et je reviens sur une lecture. Et tout ça, en fait, c'est un fil conducteur qui m'amène à ces différents éléments que je traite dans mes lectures pour les petits. Donc c'est vrai que ça amène de la dynamique et du relief. Alors je suis autrice de BD. Je fais tout toute seule, en fait. Je fais le scénario et le dessin. Alors comme c'est compliqué de dire scénariste, illustrateur, ça devient un petit peu long. On dit auteur. J'ai des thématiques, je pense, assez féministes. Je parle beaucoup des femmes et de l'histoire des femmes. Je m'inspire quand même beaucoup de la littérature. Ça m'aide énormément à créer. Je lis beaucoup. Voilà. Y a mon 3e livre qui s'appelle L'Odyssée du vice. Mais c'est pas de la provocation, c'est qu'en fait c'est un livre érotico-porno. Et où je me suis inspirée là un peu de l'Odyssée d'Homère, et donc on voulait trouver un titre rigolo qui n'est pas très provoque, je trouve, mais plus un peu rigolo. Cette collection, il y a toujours des titres un peu sur des jeux de mots, des trucs comme ça. J'ai une écriture quand même assez lente, j'aime bien, il y a quand même dans mes livres, il peut y avoir des longues pauses, un peu contemplative, oui, avec des paysages où il ne se passe pas grand-chose. Je fais toujours des livres qui sont assez gros parce que j'ai besoin de temps, quoi, pour raconter une histoire. Il faut du temps et puis il faut qu'il y ait des pauses, quoi. En fait, ça c'est né en Argentine il y a très longtemps, en 2001. Quand il y a la grosse crise économique en Argentine, qu'on appelle la crise du Corralito.
et où les auteurs n'arrivaient pas à se faire publier. Et en même temps, il y a tout un mouvement de gens qui ramassaient du carton dans la rue pour survivre. Donc tout simplement, ils ont réuni les deux idées. C'est Washington Cucurto, un poète, qui a réuni les deux idées, c'est-à-dire l'édition avec le recyclage, et il a transformé le carton en couverture de livres, et ils ont créé la première maison d'édition comme la nôtre qui s'appelle Eloisa Cartonera, qui est maintenant une maison d'édition assez importante en Argentine. J'ai connu une maison d'édition comme celle-là en Espagne qui s'appelle Cartonerita Niña Bonita. Et voilà, et après j'ai eu l'idée de monter la même chose à Toulouse. Et la nôtre, elle s'appelle Julieta Cartonera. On a un peu changé. Nous, on soigne énormément quand même l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est mise en page, couverture, on fait des pochoirs. Normalement, on fait de la rayure japonaise. Nous, on revendiquait ces côtés hors marche, hors frontières, à garder ce côté de pas légal. On ne signait pas de contrat avec les auteurs. Les auteurs, ils nous filent les textes et nous, on publie. Et qui sont la plupart sud-américains et que nous on traduit. Supe el peso exacto de la espuma agonizando en la orilla. J'ai su le poids exact de l'écume agonisante au bord. Empujada por el viento sentí el calor del sol. Poussée par le vent, j'ai senti la chaleur du soleil. Et mon projet a été choisi par le jury de Job et par mes professeurs pour l'an dernier. Et j'ai de nouveau développé ma communication, c'est-à-dire la signalétique, le flyer, le dépliant, des banderoles. Oui, ça me semblait évident d'utiliser le rouge pour Job, étant donné que le bâtiment est blanc et que le rouge et le blanc étaient les couleurs de leur communication. Cette année, j'ai adapté ma signalétique pour qu'elle soit à taille humaine, parce que je me suis rendu compte quand je l'ai développée au sol qu'elle n'était pas forcément si efficace que je l'aurais souhaité. Donc je l'ai retravaillée. J'ai même pris part à la fabrication, j'ai travaillé sur le projet de A à Z, notamment en découpant les panneaux de signalétique au Fab Lab du quartier Saint-Cyprien. D'un point de vue relationnel, j'ai beaucoup appris en tant qu'humaine et en tant que designer aussi, parce que je ne m'étais jamais confrontée à un projet avec des clients qui veulent quelque chose d'assez particulier et qui sont vraiment attachés à ce projet-là. Et ça a été très enrichissant et je pense que c'est un projet fondateur de ce que je veux faire ensuite. Job, un projet citoyen. Et je dis, waouh, ici, la concertation et l'implication des habitants, ça fonctionne. Et évidemment, Job, il n'est pas comme les autres, puisque ici, le collectif est très très impliqué. Donc, rappelons que le collectif Job, c'est 12 associations du quartier, et donc il défend un projet de co-gouvernance entre la ville et eux, les associations et représentant les habitants de Saint-Denis. Alors ça n'existe pas ailleurs. Créer les rencontres du papier et du livre à Job, ça a tout son sens. Ce qui fait que nous, l'équipe municipale, on va... Là, c'est le collectif qui est à l'initiative de ce projet. Nous, on vient accompagner. Quand j'écris, je n'écris pas pour le lecteur, ni pour la lectrice surtout. J'écris en fonction de ce que j'ai envie de raconter. Donc, c'est une écriture qui m'est adressée à moi d'abord. Il faut qu'elle soit simple. Il faut qu'elle m'émeut. Donc je parle et j'écris comme je parle, simplement, avec des mots simples. Il y a une grande part d'imagination dans tous mes romans. J'en ai 5, je suis en train d'écrire le 6e. Mais on écrit bien que ce que l'on connaît, ou que ce que l'on a vécu. Est-ce que tous tes romans sont autobiographiques ? Celui-là, oui. C'est la guerre civile au Pays Basque. C'est la guerre des Goudari. Et donc, c'est l'histoire de mon père et de son cousin qui étaient condamnés à mort par Franco. Donc, je connaissais l'histoire. Mon père m'a tout raconté. Ce qui fait que quand mon père est mort, en 2002, je me suis dit, si moi, je ne raconte pas leur histoire de combattants, de Goudari, qui va la raconter ? Donc je l'ai écrit. Et ce côté populaire m'a beaucoup appris. M'a appris le partage, le bénévolat et le bonheur aussi.
pas ici.